Salut la famille, ici Manito. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir le deuxième volet de la prise d'information en hacking. Déjà, je vais ouvrir Termus. Nous allons voir au préalable quelques commandes de base. Donc, je vais taper pwd pour bring working directory. Cette commande va vous permettre d'afficher le chemin du répertoire là où vous vous situez. Vous pouvez voir que nous sommes au niveau home. Bon, il y a aussi la commande pour créer un fichier test. Vous avez touch pour créer un fichier test. Je vais peut-être mettre bob.txt. Donc vous pouvez écrire le nom du fichier, vous mettez juste l'extension, ça va créer le fichier. Vous voyez, il vient de créer un fichier. Pour voir si pour voir le fichier, vous tapez ls. Vous voyez là, nous avons bob.txt. Je vais créer un dossier pour voir, pour que vous voyez aussi la différence. Pour créer le dossier, vous allez taper mkd. Donc, make directory, je vais mettre dossier 1. Je vais taper entrée. Je vais retaper ls. Vous allez voir. Vous voyez que j'ai un fichier test, j'ai un dossier. Pour entrer dans un dossier, vous allez taper plutôt cd. Donc change directory. Vous mettez le nom du dossier en question. Dossier 1. Vous tapez entrée. Vous voyez là, ça affiche que /dossier 1. Si je tape ls, vous voyez que je suis bien dans le dossier, il n'y a rien. Pour sortir du dossier, vous allez taper encore cd. Espace, vous mettez 2 barres. Vous sortez du dossier. Pour entrer dans le fichier, vous tapez nano. Vous mettez le nom du fichier, bob. Vous voyez actuellement là, je suis dans le fichier. Donc je peux écrire salut tout le monde. Tout le monde. Merci de vous abonner. Ok. Vous allez voir en bas, nous avons quelques commandes pour soit sauvegarder, exécuter, sortir du fichier. Donc, tous ces guillemets inversés là, c'est la commande contrôle. Donc, pour écrire, je vais taper CTRL O pour sauvegarder. Vous avez CTRL T pour exécuter, vous avez CTRL X pour sortir, vous avez CTRL R pour lire. Donc, tout dépend. Je vais taper CTRL O. Après avoir écrit CTRL O, vous tapez sur Entrée. Voilà, je viens de sauvegarder. Je vais sortir CTRL X. Pour supprimer un fichier, vous allez vous taper RM, le nom du fichier, RM pour remove. Vous allez taper ls. Vous voyez que le fichier a bel et bien disparu. Pour supprimer un dossier, par contre, il faut bien voir la différence. Ce n'est pas la même chose. Pour supprimer un dossier, vous allez taper RM. Vous mettez le tiret, ensuite vous mettez R, espace, vous mettez le nom du dossier. Comme moi j'ai mis dossier, je vais réécrire dossier 1. Je vais taper Enter. Si je tape ls, vous voyez, je n'ai plus rien dans l'emplacement où je me trouve. Je vais taper clear pour tout effacer. Nous avons l'outil Traceroute. Traceroute va nous permettre de voir le chemin qu'a emprunté le paquet. Donc, toutes les différentes zones où le paquet est passé avant d'arriver à la destination. Donc, vous tapez juste Traceroute. Traceroute. Vous voyez là, ce n'est pas encore installé. Je vais copier ça pour installer.
copie, paste. Dans cette trace aussi, vous pouvez taper trace patch, ça marche. Ok. Vous tapez trace route. Mettez peut-être le nom du domaine. Je vais mettre google.fr ou tapez entrée. C'est terminé. Vous pouvez voir toutes les informations là. Vous voyez les chemins que le paquet a emprunté. Avant de voir les autres outils, on va permettre à Thermus d'accéder à la mémoire du téléphone. Actuellement, Thermus ne parvient pas à accéder à la mémoire du téléphone. Donc, pour accéder à la mémoire du téléphone, on tape Thermus setup storage. Tape entrée. Autoriser. Ok. Actuellement, si je tape ls pour vérifier, vous voyez qu'il y a le dossier storage. Je peux naviguer, entrer dans le dossier storage. Je suis dans le dossier storage ls. Vous voyez tout ce qu'il y a dans le dossier storage. Bon, je vais sortir cd entrée. Je vais installer maintenant l'outil pip. Pip va permettre de gérer les paquets Python. Donc il faut installer Python pour que certaines fonctions, certaines applications, non, certains scripts puissent fonctionner. Actuellement, j'installe, je vais lancer Python. Clear entrée. Nous avons host extractor. Host extractor va nous permettre de récupérer les sous-domaines liés sur le serveur. Donc je vais taper déjà pour cloner host extractor. Nous allons essayer d'installer. Je viens de cloner ls. Vous voyez là, voilà le dossier ipapaya copier. Je vais entrer dans le dossier. Entrée. Ok. Point A. Entrée. Maintenant vous allez taper ls d'abord. Après ls, vous allez taper chmod. Chmod plus x. Chmod va nous permettre de rendre le fichier realhost executable.h. Paste. Ok, chmod. Apparemment, quand on copie la dernière lettre, ça ne tient pas compte de ça. Paste. Ok. ls. Vous voyez, il vient de rendre le fichier realhost v2.sh exécutable. Quand ça devient vert comme ça veut dire que c'est possible d'être exécuté. Maintenant, pour exécuter, vous allez taper bash. Je vais mettre, j'espère que ça va marcher. Ok. Voilà, host SSL extractor. Il y a plusieurs options. Nous allons voir juste le premier. Donc, si vous tapez là, numéro 1, vous voyez, vous pouvez mettre aussi, mais peut-être google.fr.
Entrer encore. Ça n'a pas marché. Bon. Je vais retaper le numéro 1. Entrer. Bon, apparemment, ça ne marche pas sur tous les sites. Hein. Ça ne marche pas sur tous les sites. Je vais prendre un peu l'option 5 pour voir les ports qui sont là. Je sais pas pourquoi le host ne marche pas actuellement. Sauf si l'application est obsolète. Domaine IP. Voilà. Je viens de mettre, on m'a affiché les ports. Bon. Énorme, quand vous mettez un là, vous tapez entrée, vous mettez juste le nom de domaine. Ça marche. Bon, je vais sortir. 0 CD. Nous avons la commande df espace -h pour afficher les différentes parties de la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez voir là, vous avez un peu les statistiques par rapport à la mémoire de votre téléphone. Vous avez aussi la commande ifconfig. Ifconfig, c'est pour voir toute la configuration de votre réseau. Donc lorsque je tape là, je ne vais pas vous montrer pour moi. Lorsque je tape là, si je monte, vous allez voir. Lorsque vous allez taper ifconfig, vous allez voir toute la configuration de votre réseau. Il y a toutes les informations là. Il y a aussi l'outil ping. Ping, c'est pour vérifier la connectivité, pour voir si vous êtes connecté au réseau. La plupart du temps, on ping peut-être Google pour voir si la connexion passe. Bon, si vous avez aussi, peut-être vous êtes en réseau local, vous pouvez toujours pinguer une machine pour voir si le réseau fonctionne. Donc, lorsque vous tapez ping, là, vous mettez le nom de domaine ou vous pouvez aussi mettre l'adresse IP. .fr. Voilà, c'est en train de pinguer. Je vais mettre CTRL-C pour arrêter. Vous pouvez aussi voir si vous tapez peut-être man, vous mettez le nom d'une commande ping. Vous pouvez voir le manuel pour savoir. Bon, man n'est pas encore installé. Je vais installer. Ok, je vais taper man ping. Non, je vais d'abord clear. Voilà, man ping. C'est un peu comme ça. Ou bien vous tapez aussi dig. Vous tapez espace H pour voir l'aide. Donc il y a tout l'aide là. Apparemment, il n'y a pas le manuel de ping. C'est peut-être mandig. Je ne sais pas si ça va sortir. Il n'y a pas le manuel de dig. Apparemment, peut-être c'est quand je vais faire la mise à jour que ça va marcher. Donc, je vais m'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager si possible. Vous savez, c'est vous qui regardez le plus mes vidéos, les non-abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner.